Salut à tous. Donc aujourd'hui on est le 21e jour du calendrier et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit hier soir, je vais vous présenter les fards Makeup Geek. Donc c'est une marque américaine que peut-être vous ne connaissez pas ou peut-être que vous n'avez jamais pu tester parce que vous n'aimez pas commander à l'étranger par exemple, ce qui était mon cas moi depuis le temps que je la connaissais. Ça doit faire 4 ans que je connais cette marque à travers des américaines ou des françaises qui font des vidéos qui ont testé cette marque là. Et puis je me suis lancée parce que en fait Christelle de la chaîne French Touch of Makeup avait fait elle une revue dessus de tous ceux qu'elle avait eu reçus en fait par la marque, et je dois dire que ça m'avait vraiment tenté et je me suis dit bon allez je vais me faire plaisir, et donc je me suis commandé 7 fards la première fois et ensuite je me suis de nouveau recommandé 7 fards dès que j'ai eu un peu de sous, parce que ce sont des fards qui ne coûtent pas cher en soi. Ils coûtent de 7 à 9 ou à non de 7 à 10 euros en fait, enfin dollars, mais c'est quasiment la même chose en euros maintenant. Et du coup c'est pas des fards qui sont très chers, donc ce sont des monos, hein. Vous pouvez acheter des palettes si vous voulez, parce qu'il y en a qui sont proposées, toutes les gammes en fait sont proposées, soit vous les achetez tous, soit vous les achetez un par un en fait. Et du coup moi je préférais largement les choisir un par un pour créer ma propre palette. Et du coup je vais vous montrer ceux que j'ai achetés en vous disant ceux qui coûtent 6,99 et ceux qui coûtent 8 ou 9,99, je sais plus. Enfin, de toute façon, je vous mettrai le lien du site Makeup Geek en barre d'infos de toute façon. Donc, alors voici ma palette. J'enlève juste les deux qui sont là parce que ce sont des fards MAC. Mais je les ai mis dedans parce qu'ils font partie, c'est d'une palette MAC là, dans laquelle je les mets. Et donc, voici moi la palette que je me suis fabriquée, donc de chez Makeup Geek. Alors il faut savoir que ma palette n'est pas aimantée, hein. Chez MAC ce sont les fards qui sont aimantés, comme vous pouvez voir comme ça. Donc moi j'ai mis de la gomme fixe en fait sous chacun des fards en attendant de m'acheter une palette pour pouvoir les mettre dedans en fait. Mais bon, ça j'ai le temps, hein. Ce qui compte c'est d'avoir les fards, et là ils sont très bien maintenus, hein, comme vous pouvez voir dans cet étui qui est avec... qui est tout simple, hein. Donc c'est pas du... Si c'est du métal en fait, mais les fards aussi sont en métal, donc forcément ça ne colle pas, et j'ai mis donc un petit peu de gomme fixe sur chacun, ça tient très bien. Et du coup je vais devoir, pour vous les swatcher, les décoller un par un, ce qui ne me dérange pas du tout. Voilà, alors on va commencer par le côté là. Donc, hop. Donc là vous avez le fard qui s'appelle Voltage. Donc, je suis désolée, c'est toujours un peu long pour la mise au point chez moi, hein. Donc voilà comme il est, on voit là qu'il a des reflets. Il est très lumineux. Là je l'ai mis sur moi d'ailleurs au-dessus en fait, et sur le coin externe, au-dessus de l'espèce de rose champagne que j'ai mis, que je vous montrerai après bien sûr. Donc voilà, je le swatch. Donc ça donne ça déjà sur le doigt. Et puis ça donne ça sur la main. Ça je vous montre d'un peu loin parce que comme ça on se rend plus compte des reflets. Voilà, donc je l'essuie. Ensuite il y a d'abord je vais parler de cela, de tous ceux qui sont en poudre et non pas en crème en fait. Ensuite c'est le Steampunk. Voilà, donc vous voyez comme ça. Il a des reflets, enfin c'est un fard duochrome celui-là. Donc voilà ce que ça donne sur le doigt. J'espère que ça rendra quelque chose. C'est un petit peu embêtant de ne pas avoir de super focus sur ma caméra, mais bon. Et ensuite sur... Voilà, là on se rend bien compte, hein, des sous-tons qu'il a. Ouais, moi je le trouve superbe ce fard. Je suis très nulle pour décrire les couleurs, donc je vais pas vous dire il a du bleu, je sais pas quoi, du truc, tout. Je suis vraiment nulle pour décrire, donc je sais vous dire quand il est lumineux et quand il a des reflets un peu spéciaux, mais après je vais pas partir dans des délires d'explication parce que vraiment je suis trop nulle pour ça et j'aurais l'air de n'importe quoi. Vous pouvez regarder vous-même et vous donner une image à travers les trois façons que j'ai de vous les montrer, je pense. Ensuite,
Hop. Il y a le Rizzi. Donc là, vous voyez déjà, même avant que le focus soit fait, voilà. C'est un fard qui est super pétant. Façon un peu scarabée, c'est le duochrome qui fait ça. Hein. Donc sur le doigt, ça donne ça. Voilà. Et sur la main, ça donne ça. Donc vous voyez là, il est presque marron et là, il est carrément vert, pétant. Marron, vert. J'adore, vraiment je trouve ça superbe. Sur des bases différentes en dessous, hein, ça change toute la donne et vraiment, enfin moi j'adore ce genre de fard, c'est très joli je trouve. Bien sûr c'est pas quelque chose dont on a tout le temps envie, mais je trouve que d'avoir une palette qui comporte ces fards là, c'est super sympa. Donc enfin, moi je suis super contente d'avoir créé cette palette avec ça. Ensuite on va passer à tout ce qui est tout un petit peu, oups, zut, je m'en suis mis partout. Un peu plus prune, rosée et tout ça. Alors, ça c'est le fard qui s'appelle Showtime, que je trouve magnifique. Et donc ça c'est un prune irisé. Voilà. Ce qu'il donne sur le doigt. Il ressemble pas mal hein, au steampunk. Mais il est plus prune que marron en fait, c'est ça qui change. La mise au point ne se fait pas, je suis vraiment désolée. Et donc sur le doigt, sur la main, vous pouvez voir que c'est vraiment quelque chose d'assez prune et de brillant et intense. Hein, parce que j'y tiens à mes fards, hein, je peux vous dire que je suis pas en train de gratter dessus hein, quand je fais le swatch sur le doigt. Hein. Je tapote, enfin je passe le doigt comme ça, hein, j'en prends pas 3 tonnes. Parce que justement j'ai envie de les garder le plus longtemps possible et si c'est pour faire des swatchs à arracher tout le fard, c'est pas la peine. Du coup vraiment je vous dis, ce sont des fards qui sont très pigmentés. Ah zut. Ensuite, le fard Cupcake. Donc ça c'est une très belle couleur que j'adore mettre sur la paupière mobile en remontant un peu et faire mon creux de paupière. Je trouve que c'est très joli. C'est un vieux rose tout simplement pour le décrire, il n'y a pas d'autre mot. Donc sur le doigt ça donne ça, bon c'est sur le majeur à chaque fois que je vous montre. Hein. Donc là bah, on le voit pas très bien parce que c'est vrai que ça fait très couleur de la peau. Et ouais, bon, là on ne se rend pas trop compte non plus. Mais bon bah c'est un vieux rose tout simplement. Et il est plus pigmenté que ce que ça donne là sur ma main en vrai. Hein. Si on en met sur un pinceau et qu'on fait bien notre... Enfin moi j'utilise sur un pinceau fluffy pour faire en fait le dessus là juste ici comme ça vers l'intérieur aussi. Et il se voit tout à fait. Hein. Là je sais pas pourquoi en swatch il est pas top. Mais bon on s'en fout. Ensuite il y a un très joli fard rose foncé qui est le Simply Marlina, que j'adore. Je trouve qu'il est super joli. Et pourtant tu sais que j'ai un problème moi, avec les fards roses. Je suis toujours tentée par les fards roses et à chaque fois je suis déçue. Et celui-là pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. Sur le doigt, voilà, et hop, sur la main. Donc voilà, c'est vraiment un rose foncé super sympa. Pas forcément facile à utiliser comme je dis parce que c'est un fard rose, mais vraiment je le trouve très joli, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, même si je pourrais pas le mettre tout le temps, je le savais bien en l'achetant parce que c'est un fard rose et que voilà, mais je suis très contente de l'avoir dans ma palette. Ensuite on passe à un espèce de taupe super sympa qui est le Vintage. Voilà, donc ouais, vraiment il est très joli, il est presque violet, ouais, voilà, je le décris très bien hein, comme prévu. Donc voilà, sur les doigts. Il n'a pas de reflet, hein, c'est vraiment un pur fard mat. Voilà. Qui est très sympa pour faire des smokies
des smokies qui ne sont pas noirs. C'est une très très bonne alternative, moi j'aime beaucoup. Ensuite le fard Beaten, alors celui-là c'est celui qui a fait que j'ai commandé, enfin avec un autre que je vous montrerai après, mais vraiment celui-là je l'avais vu chez une américaine, déjà Nicole Guerriero, et ensuite chez Christelle, et vraiment je trouve qu'il est exceptionnel ce fard, il est très très joli, ultra pigmenté, et puis voilà, enfin pareil pour des smokies il est top, donc voilà, ça c'est vraiment un prune foncé, et voilà sur le doigt, sur la main pardon. Hop, il nous en reste encore quelques-uns, j'en ai 14 hein. Donc hop, ensuite ensuite il y a le fard Cocoa Bear, donc celui-là c'est le marron parfait, je l'adore, il est vraiment top top top. Voilà ce que ça donne sur notre petit doigt et sur la main. Voilà, bon, c'est un marron, hein, un marron chocolat, chocolat foncé. Non, chocolat au lait même. Hein. Ouais, c'est pas un chocolat noir. Les nuances. Et moi, c'est toute une histoire. Et ensuite, les trois derniers qui sont des fards en poudre. Donc, il y a le Mai Tai que j'adore. Ça aussi, c'est un duochrome. Oh, je suis désolée, on voit rien. Puis comme il y a l'ombre là... Voilà. 3 heures. Mais bon, quand même, quand on fait une revue, je trouve qu'il faut que ça se voit. Et donc, bon, c'est important. Là, le Mai Tai, c'est celui que je porte ouais, en base, en fait, de ma paupière. Et voilà, donc, sur notre petit doigt... Et tout ça, c'est un champagne rosé, on va dire. Et voilà ce qu'il donne sur la main. Donc il est superbe. Je l'adore. De toute façon, je les adore tous. Hein. Parce que oui, bah, remarque, j'aurais pu les commander et être déçue, mais c'est pas le cas. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis que je les adore. Ensuite, un de mes favoris aussi, c'est le crème brûlée. Une crème brûlée qui est pour moi un indispensable. En base, en tout ce que vous voulez. Quand vous avez la flemme de vous mettre un fard, vous mettez le crème brûlée. Je trouve qu'il fait tout. Il est vraiment génial. Il se suffit à lui-même. Et voilà, quand vous voulez faire un truc nude, je trouve qu'il est top. Donc sur le doigt, ça donne cette couleur-là. Et sur la main, alors vous attendez pas à avoir énormément, enfin si même d'ailleurs, parce que sur ma main, quand je regarde comme ça, c'est pas aussi intense, parce que j'ai pas la lumière qui vient d'en face. Donc voilà, très joli. Et puis il s'estompe, hein, parce que là il est un peu fort parce que j'ai mis tout ce que j'avais sur mon doigt, paf, comme ça. Mais après si vous estompez, forcément c'est un petit peu moins intense, ou vous pouvez le mettre plus intense si vous avez envie. Donc vraiment je le trouve génial. Et puis mon dernier, c'est le Morocco, donc là qui est vraiment un roux, un orange, très joli. En fait j'ai craqué dessus, je suis pas du tout orange, je déteste le orange. Mais ce fard, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit c'est pas possible de passer à côté. Il n'y en a pas des comme ça dans les palettes, donc il fallait que je l'achète. Et en plus, comme ça va très bien avec les yeux bleus, je me suis dit bon allez, je me lance, on verra bien si j'aime ou pas. Et donc voilà ce que ça donne sur notre doigt. Donc très intense, hein, comme vous pouvez voir. C'est vraiment un très bel orange. Orange presque brique. Et sur notre main. Donc voilà, vraiment un orange, sans reflet, sans rien, c'est un orange. Ma jolie petite lingette, elle est toute belle. Elle s'est maquillée pour l'occasion. Trop marrant. Ensuite, voilà le fard magnifique In the Spotlight, dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram en montrant, je le mets tout le temps en coin interne. Mais je l'avais aussi dans une vidéo précédente, je sais plus laquelle, enfin où j'ai simplement un rouge à lèvres rouge et un fard irisé, enfin très clair, c'est celui-là que j'avais sur la paupière. Il est pas top si vous le mettez tel quel sur la paupière parce qu'il se met dans les plis.
mais si vous le mettez au-dessus d'un phare, il est pas mal. Donc voilà. Et puis en coin interne, comme j'ai aujourd'hui, je trouve ça joli aussi. Je l'adore. Donc ça c'est un fard crème, vous allez pouvoir le voir tout de suite, vu l'intensité sur le doigt. Et ensuite sur la main, voilà, c'est parfait, hein. Vraiment parfait. C'est un fard extraordinaire. Et ensuite que j'ai pris aussi pour faire mes coins internes, plutôt de smoky, ouais, foncé en fait. C'est exactement la même chose, en fait c'est le même fard si on veut, mais en plus foncé. Donc c'est aussi un fard crème. Et celui-là il s'appelle Grandstand. Donc voilà, de toute façon je sais que d'avance que je vais les écrire pour que vous y arrivez mieux à les trouver sur le site si jamais vous voulez les commander. Voilà, c'est le même genre hein, donc de très lumineux, et voilà ce que ça donne sur la main. Donc voilà, vous avez vu l'intégralité de mes 14 fards Make Up Geek que j'adore. Vraiment, je suis conquise par cette marque, et maintenant je sais que dès que j'aurai envie de fard, de me faire un plaisir en fard, j'irai sur le site parce que on peut les choisir un par un. Alors par contre je pense que c'est bien de se mettre à plusieurs personnes, parce que comme ça vient des États-Unis, vous avez de toute façon 8 à 10 dollars de port, et du coup c'est vrai que c'est quand même le prix d'un fard, d'un peu plus que le prix d'un fard poudre. Donc moi ça me dérange un petit peu, en fait je trouve ça cher. Je suis habituée à commander moi sur Amazon Premium, et du coup de pas avoir de frais de port, de payer uniquement le prix de la chose que j'achète. Et c'est vrai que là 10 dollars on se dit aïe aïe aïe, ça fait un petit peu mal aux fesses quand même. Et du coup moi la prochaine fois je sais qu'avec Pascal on va faire une commande toutes les deux. Déjà ça fait plus que 5 € chacune, et là ça reste quand même raisonnable, on peut se faire livrer pour 5 € venant des États-Unis. Bon ça va, ça reste cool quand même. Et du coup, pour ce qui est toutes les modalités d'envoi et tout ça, le colis vous a envoyé à peu près 3 jours après la commande. Alors ça, moi je trouve que c'est long comme délai, parce que peut-être qu'ils sont pas beaucoup à travailler pour cette marque, je sais pas. Mais bon, je trouve que 3 jours à mettre 3 jours à se dire on met la commande à la prépa machin pour cette pauvre phare, bon, c'est un peu léger je trouve, et c'est pas très cool, je trouve, c'est vraiment long. Parce que quand on habite aux États-Unis et que ça met peut-être 2 jours à arriver, à la rigueur on peut attendre 5 jours, même si je trouve qu'en 2015, presque 16, 5 jours c'est long pour recevoir un colis. Vraiment moi je sais pas, j'ai envie de modernité dans ces services-là, et que ça mette pas autant de temps, je trouve ça dommage. Mais bon, du coup ils mettent 3 jours à vous la faire, ensuite ils vous disent que ça a été envoyé, et là vous avez un lien pour suivre votre envoi, et vous mettez à peu près normalement, on va dire 8 à 10 jours pour recevoir après l'envoi, hein. Donc après l'envoi de votre... voilà, donc vous mettez à peu près 15 jours à recevoir votre colis Make Up Geek, si tout va bien. Parce que moi j'ai mis 3 semaines à recevoir les derniers fards que j'ai reçus là, et je trouve que c'est vraiment longuet 3 semaines. Parce que bon, quand même, c'est les États-Unis, je veux dire, c'est pas le Botswana quoi. Ça vient pas d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de postes et tout ça, enfin je sais pas. J'ai été un petit peu choquée quand même de recevoir, d'autant que la première fois j'ai mis 5 jours à recevoir. Donc c'était allé extrêmement vite, je sais pas pourquoi. Peut-être que là c'est avec les fêtes de fin d'année, le Black Friday et machin. Peut-être que c'est ça qui a fait que du coup les délais étaient un tout petit peu plus longs. Mais bon voilà, je retenterai sans problème, parce que la première fois j'ai pas mis longtemps, et que surtout je suis très très contente de mes fards. Du coup il n'y a pas de raison, tant pis si je mets 3 semaines la prochaine fois. C'est juste que bon voilà, c'est un peu long pour une impatiente comme moi, mais après il n'y a pas de mauvais traitement dans le colis, tout est bien emballé, chaque petit fard est emballé tout seul, enfin évidemment, et puis individuellement, voilà le mot que je cherchais. Et voilà, enfin bon, après c'est un tout petit paquet, voilà, je trouve que c'est très bien emballé, machin. Voilà, c'est juste que moi j'ai mis 3 semaines, j'étais un petit peu déçue, mais bon voilà, c'est pas comme The Beautist où ils ont mis 3 semaines à m'envoyer le truc, alors que c'est français, il me semble que c'est français, tout est écrit en français. Bon voilà, et en plus de ça, quand je leur ai envoyé un mail, The Beautist, c'est le comble, hein. Ils m'ont répondu 1 mois après mon mail en me disant mais vous l'avez reçu? Oui, enfin 1 mois après, encore heureux quand même.
Donc ouais, ben, voilà, j'étais très déçue de Beautist, donc je ne commanderai plus sur leur site, ça sachez-le. Et puis en plus quand je me suis plaint à eux, j'ai même pas eu de réponse, donc voilà, c'est quand même un petit peu dommage pour eux, parce que ils font pas de la pub à faire ça. Je trouve que c'est quand même, avec autant de concurrence qu'il y a aujourd'hui, on a intérêt à avoir un service client irréprochable quand on veut garder ses clients, quoi. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite revue. Désolée de l'avoir fait que maintenant, mais j'ai vraiment pas eu le moment pour le faire avant, parce qu'il fallait vraiment qu'il fasse jour pour que j'ai la meilleure qualité d'image à vous proposer pour que les fards ressortent exactement comme ils sont vraiment. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo. Ciao!